Proposition numéro 7. Si l'on parle d'une énergie intermittente, il faut alors nommer sa solution de secours. Car finalement, vous avez beaucoup d'énergies renouvelables qui sont intermittentes. Et vous avez deux types d'intermittences. Vous avez les intermittences saisonnières. Par exemple, le panneau photovoltaïque va beaucoup plus produire en été qu'en hiver, pour les raisons que vous imaginez. Et pour l'éolien, par exemple, c'est l'inverse. Mais aussi, vous avez une intermittence journalière. Vous comprenez que vous avez plus de chances d'avoir de la production issue de vos panneaux photovoltaïques pendant la journée que pendant la nuit. Et toutes ces choses font que vous avez une production qui est dite intermittente. Et dans ce cas, il faut avoir une solution de backup. Donc vous avez trois solutions de backup. Vous avez la solution numéro 1, ce qui est pas d'énergie. Et moi, je peux entendre quelqu'un qui va me dire « je suis contre le nucléaire, moi je veux mettre que des énergies intermittentes, et quand il n'y a pas d'électricité, on se débrouille sans ». C'est défendable comme point de vue, parce que ça respecte la physique. Vous avez la solution numéro 2, qui est d'utiliser une énergie, elle, dite pilotable. Donc vous avez le charbon, vous avez le gaz, vous avez la biomasse, et vous avez le nucléaire. La troisième solution est le stockage. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Soit les batteries où vous stockez de l'électricité, soit de l'hydrogène, soit à travers la chaleur, où vous stockez ça dans des bassins chauffés ou dans des lacs chauffés, ou il y a également les steppes. Les steppes, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le fait de remonter de l'eau dans un bassin en hauteur, donc vous transformez de l'énergie électrique en énergie potentielle. Si vous regardez les énergies renouvelables dites intermittentes en France, la production photovoltaïque de janvier à août 2018, vous avez finalement un facteur de charge solaire de 13%, c'est-à-dire que votre panneau va produire que 13% du temps. Pour l'éolien, cela tourne autour de 1846 heures par an, donc on arrive à peu près à du 21%. Alors que pour la production nucléaire en France, vous voyez que la moyenne est bien plus élevée et en plus on l'adapte aujourd'hui par rapport à la demande et surtout par rapport aux productions des énergies renouvelables intermittentes. Donc vous voyez qu'il est primordial de bien nommer sa solution de backup à chaque fois que vous parlez d'une énergie renouvelable intermittente. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec l'état actuel de nos connaissances techniques, on ne peut pas se passer de la solution pilotable lorsqu'on installe des solutions d'énergie intermittente.